Aujourd'hui, je suis super contente car nous sommes le 23 mars. C'est la lecture commune du tome 4 des Mémoires de la forêt. C'est catastrophique la façon dont je filme. Et donc, je vais enfin commencer ce livre que je voulais commencer depuis très longtemps. Ça a déjà commencé depuis 8 minutes, 7 minutes je crois, ils sont en train de lire. Donc je vais commencer et vous donner petit à petit tous mes ressentis par rapport à cette lecture en espérant réussir à faire quelque chose d'assez chouette. Voilà, j'ai trop hâte de commencer, donc en vrai je vais commencer tout de suite et on continuera petit à petit, j'ai pas envie de faire une intro trop longue. Voilà, j'ai trop hâte. Bien bossé, je passe à la matière suivante. Tu bossais quoi ce matin, Talia, du coup? Il te reste 3 pages, Loalou, pour Séveria. Ah, le prochain mois d'abonnement, merci beaucoup. Tu arrives pile à l'heure. Bonne lecture, on papote à la fin du chrono. À tout à l'heure. J'ai terminé le premier sprint. J'ai commencé en retard parce qu'il fallait que je fasse 2-3 petits trucs, mais j'ai lu, faut que je baisse, mais j'ai lu 40 pages. Ça va être très deep. Je ne m'attendais absolument pas à ce que ce soit si deep. Je vais essayer de pas spoiler, je sais pas s'il y aura des spoilers dans ce vlog là, je me serais mise, j'aurais mis un truc dans tous les cas si jamais je me serais décidée après, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit si deep, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rapidement deep. Ça va être compliqué, mais il est magnifique, les illustrations elles sont magnifiques, j'en ai filmé 2-3 pour vous montrer. Pour le moment je sais pas, enfin j'arriverai pas à me positionner sur le livre, je sais que j'adore énormément, mais qui va être compliqué parce que déjà à partir de, je crois, 30 pages, on a déjà un peu beaucoup envie de pleurer, donc ça va être compliqué. Bref, on va lancer l'autre sprint, je crois que c'est à 45 si je dis pas de bêtises. Il y en a beaucoup. Ça ouais. 7. C'est une vraie saga. Toi aussi tu vas faire des... Je vous déconseille cette saga. Vraiment. Vraiment. Alors, on va faire un update. J'ai pas filmé pendant longtemps, 14 h, et j'ai énormément avancé dans ma lecture parce que je crois que j'étais à 40 pages il me semble en filmant. Là j'en suis à 190. C'est sans aucun doute ça va être l'un de mes tomes préférés je pense avec le deuxième. Là il me reste une centaine de pages, un peu plus d'une centaine de pages, peut-être 120 pages à tout casser. Et
J'arrive même pas à me positionner sur le livre tellement il est riche, il y a énormément de sujets abordés et donc je pourrais même pas faire un update vraiment construit. Je vais limite attendre de le finir avant de réussir à faire un update construit avec tous mes ressentis parce que là c'est juste... Enfin je me suis arrêtée en plus à un passage où c'est pas une fin de chapitre quoi, c'est vraiment au milieu d'un chapitre donc il y a la continuité là qui m'attend donc c'est trop difficile pour mon cerveau de me positionner. Je me dis que là il y a une pause dans le live parce que c'est de la session Switch donc là j'ai arrêté de lire pour le moment mais après normalement il va y avoir d'autres sprints donc je sais je pense sincèrement qu'en 2 sprints voire peut-être 3 à tout casser j'aurai forcément terminé donc je reviendrai à ce moment là pour faire toute une conclusion mais là pour le moment franchement c'est un coup de cœur. Il est génial, les illustrations elles sont magnifiques, j'ai trop hâte de voir la fin. Vraiment j'ai trop hâte de voir la fin. En même temps j'ai un peu envie de pleurer parce que je me dis que c'est officiellement le dernier tome de cette saga. Ça va être compliqué. Mais j'ai hâte. Avec les illustrations et tout c'est trop agréable de lire ça. Donc je vois pas le temps passer. Je crois que là on a fait 4 sprints donc l'équivalent de 2 heures. C'est 30 minutes à chaque fois. Là il y a une pause et je sais pas combien il va y en avoir d'autres mais je pense que de mon côté en 2 sprints ça peut être acté. Donc tout en profitant évidemment et pas en lisant en mode speed. Voilà, donc il faut que je vous reprenne une fois que j'ai pas forcément terminé. Je pense que je vais faire un update entre temps, entre maintenant et le moment où j'aurai terminé, mais voilà. Mais déjà c'est très chouette, je suis très contente de faire cette lecture. Donc, on a déjà tous les petits trucs. Oui. On les pose quoi sur le lit? Oui. Ok, monsieur. Ok, alors je suis trop contente de vous faire cet update. J'ai laissé un laps de temps passer puisque le live, donc le moment où j'ai commencé le vlog a commencé hier, c'était hier. Aujourd'hui on est le 24 et je vais enfin vous faire la mise au point parce que j'ai pas mal filmé hier en vrai mais j'ai pas
filmé tant que ça. J'ai pas pu faire trop d'updates. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment commencé à filmer au début et après, il y a eu sur les derniers sprints, j'en ai enchaîné je crois 2 ou 3 sans filmer. Et le dernier a duré 45 minutes et donc j'ai tout enchaîné quoi. C'est pour ça que je vous fais l'update maintenant et c'est pas plus mal puisqu'au moins j'ai pu me remettre de mes émotions et on va pouvoir parler de ça, poser, parce qu'il y en a des choses à dire. Alors déjà pour mettre dans le contexte de tout, il y a eu 6 sprints pendant le live de Manon, 5 sprints de 30 minutes et un dernier sprint de 45 minutes. Je crois que j'ai terminé type 15 minutes en avance, mais sinon c'était tout pile, vraiment c'était le nombre de sprints parfait. Comme vous l'avez compris, j'ai lu le tome 4 et comme beaucoup de personnes sur le live, dont Manon, on a lu le tome 4 des Mémoires de la Forêt en une journée. C'était trop bien. Ça fait un moment que j'en parlais justement de cette lecture commune, puisque j'étais vraiment dans l'optique à chaque fois de me dire, dès que je lisais le tome 2, le tome 3 que j'ai enchaîné dernièrement, je me disais il faut absolument que je sois à jour pour vivre cette lecture commune. Déjà, si je peux commencer par un truc avant de partir dans tout ce que j'ai à dire, c'est remercier Manon d'avoir organisé ça. C'est une streameuse que je suis sur les réseaux depuis, enfin streameuse, bookstagrammeuse et booktubeuse, que je suis sur les réseaux il y a, depuis un an et demi je crois. C'est ça qui est assez fou. Je suis hyper régulière dans ces lives, c'est toujours une bouffée d'oxygène, sincèrement, si jamais vous cherchez un endroit hyper chill, hyper cosy, sans prise de tête, allez-y, franchement. C'est vraiment les lives que je ne loupe jamais, que je fais en sorte de toujours inclure dans mon planning. Et en l'occurrence, cette lecture commune, elle l'a organisée. Ça a été quasiment, je crois, 7 heures de stream, si je dis pas de bêtises. Donc c'était trop chouette, il y a eu des pauses, chacun pouvait être à son rythme. L'ambiance était trop cool, les musiques étaient trop cool. C'était trop chouette. Donc déjà, merci infiniment directement à Manon pour toute cette expérience qui était vraiment trop bien. J'ai adoré ma journée. Donc voilà. Les bases sont posées, on va pouvoir passer au livre en lui-même et je vais en profiter. Donc déjà dans un premier temps je vais vous donner tous mes ressentis sur ce livre-là. Il y aura ce petit message qui va apparaître de temps en temps quand je vais parler de spoiler. S'il n'est pas là, c'est que je vais pas parler de spoiler, donc no stress, voilà. Quand il arrivera, je vous préviendrai en avance, c'est que je vais parler de spoiler, notamment sur le tome 4 des Mémoires de la Forêt ou sur les tomes précédent. Donc, dans un premier temps, le point que je vais aborder, ça va être le tome 4 des Mémoires de la Forêt en lui-même, et ensuite on reviendra sur la saga des Mémoires de la Forêt, car j'ai lu toute la saga, pour le moment il n'y a que 4 tomes, et je crois que c'est officialisé que les Mémoires de la Forêt à proprement parler s'arrête à 4 tomes, voilà. Ce petit bijou que j'ai lu hier, il fait 300 pages, un tout petit peu plus de 300 pages je crois. Qu'est-ce que je dois dire sur ce livre ? Ça va être compliqué. Ok, on va essayer de résumer ça. Dans un premier temps, ce sera sans spoiler. Pas d'inquiétude, et au bout d'un certain temps, à partir de ce moment-là, il y aura des spoilers. Donc pour le moment, vous pouvez écouter, mais faites attention pour ceux qui veulent pas être spoilés. Il faut savoir que ce livre-là, je l'ai lu sans vraiment m'attendre à quelque chose, dans le sens où j'ai effectivement lu les 3 premiers tomes des Mémoires de la Forêt, mais à chaque fois, comme j'ai pu en parler déjà précédemment dans les anciennes vidéos, il y avait cet aspect où j'avais l'impression, alors certes il y avait une trame conductrice dans tous les Mémoires de la Forêt, mais chaque roman soulevait une thématique plus ou moins différente qui se rejoignait, mais il y avait à chaque fois de la nouveauté qui faisait que j'arrivais jamais à pré-shot là où voulait nous emmener l'histoire, et en l'occurrence ça a fait exactement la même chose pour celui-là. Donc j'ai commencé en sachant plus ou moins où j'allais, sans vraiment savoir où j'allais, et j'ai adoré. J'ai adoré. Mais quand je vous dis j'ai adoré, c'est vraiment du début à la fin, ça a été une bouffée d'oxygène. Je n'ai même pas eu l'impression de lire un livre, pour vous dire. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout les Mémoires de la Forêt, c'est un livre jeunesse, enfin c'est une saga jeunesse, donc vous voyez c'est écrit relativement gros avec du coup des illustrations, tout ça. C'est des romans qui sont à la base destinés, qui visent un public relativement jeune, mais on est sur des livres relativement deep aussi. Voilà pourquoi il y a pas mal d'adultes qui adorent tout cet univers-là. Ce livre-là, particulièrement, moi il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris. Moi ça m'a surpris, je pensais pas qu'on allait autant aller dans le futur par rapport au livre. Bon, bref, l'histoire vraiment, et je crois que ça vous raconte 25 ans plus tard et après ça revient 25 ans plus tôt pour suivre des personnages sur diverses générations du coup. Et ça m'a un peu surpris au début, je vais pas vous le cacher. Il y avait vraiment cet aspect où certains personnages ont 25 ans de plus mais après ils ont 25 ans de moins, mais c'était relativement bien fait puisque finalement on s'y retrouve super facilement, donc voilà, ça reste un roman jeunesse. Voilà, enfin je veux dire, le parallèle entre Ferdinand et
non pas Bartholomé et Ernest, bah il y a vraiment ce Ernest, il y a des moments où vraiment on a un parallèle et c'est d'autant plus touchant parce qu'on voit les aventures de l'un, les aventures de l'autre et c'est comparable, donc c'est vraiment bien fait, vraiment beau. Là où ce roman m'a brisé, c'est que comme je vous l'ai expliqué, et ce dans tous les mémoires de la forêt, ce sont à la base, je dis à la base, mais des livres du moins qui sont accessibles à un public relativement jeune. C'est classé dans les romans jeunesse, d'où le fait que ce soit écrit gros et qu'il y ait des illustrations. Vraiment, c'est des livres, en fait, en tant qu'adulte, quand on les lit, on se rend compte des messages qui sont passés, là où un enfant ne capterait sûrement pas tout, c'est même sûr. Et c'est ça qui fait que c'est extrêmement touchant, car c'est raconté de telle sorte à ce que des enfants puissent comprendre l'histoire, et dont des choses graves comme certaines maladies, enfin il y a la maladie de l'oubli-tout qui est la maladie d'Alzheimer. Tout ça c'est raconté pour que ce soit compréhensible par des enfants, et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, quand on voit toutes les subtilités qui sont mises en place, ça rend ça super beau, mais c'est aussi tellement triste de comprendre tous les messages, mais j'ai même pas les bons mots pour résumer ça, car c'est magnifique, vraiment, c'est magnifique. De A à Z, c'est magnifique. Et là, je parle de la saga entière, sincèrement, c'est magnifique. En bref, j'ai adoré cette saga de A à Z. Si jamais je devais faire un classement, je dirais... Ça va être compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec moi. Je dirais que je dirais que le tome qui m'a le plus marqué, non pas fait pleurer, mais marqué, c'est le tome 2. Mais ça j'en avais parlé, je crois que c'était dans mon vlog lecture ou un truc comme ça, au pire je vous le mets quelque part. Mais ça m'avait vraiment marqué, mais positivement. Ensuite je mettrais le 4. Oh quoique c'est trop compliqué. Allez, si vraiment on doit faire un classement, je déteste faire des classements, je déteste devoir choisir des préférences, mais ok, on va dire 2, 4, 3, 1. Juste parce qu'il faut faire un classement, mais j'aime pas ça. Si on doit faire des ex-aequo, je dirais que le 2 et le 4 sont côte à côte, ouais. Mais l'ensemble de la saga vaut le détour. Donc en fait, j'ai même pas envie de débattre de quoi que ce soit. Évidemment, il faut que ce soit votre style aussi de lecture, il faut être sensible à la lecture plutôt cosy, chill, parce qu'il y a quand même un environnement qui est très mignon, très cosy, voilà. Faut aimer ça, ça vaut le détour. Rien que pour les sujets qui ont... Enfin, rien que pour la plume, rien que pour tout ça, vraiment, foncez. Foncez. Pour moi, l'aventure, pour le moment des mémoires de la forêt, est terminée. Ça me fait un pincement au cœur, mais d'un côté, je suis extrêmement heureuse et reconnaissante du fait que Manon m'ait conseillé, et les autres personnes également sur le live, enfin sur ces lives, de lire cette saga, car je ne pense pas que je m'y serais lancée toute seule. Donc je suis heureuse d'avoir pu suivre les aventures notamment d'Archibald, et j'espère évidemment de tout cœur, comme tous les lecteurs, qu'il y aura soit des histoires annexes, soit des suites, j'en sais rien, mais qu'on pourra retrouver certains de nos petits persos qui, pour moi, me manquent déjà. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer la petite review, la photo, etc. des mémoires de la forêt pour en faire un post Instagram. Je sais pas s'il sera sorti avant ou après cette vidéo. Dans tous les cas, venez me suivre sur Instagram. C'est là que je suis la plus active. Je mets des stories quasiment tous les jours. Toutes mes prochaines lectures y sont partagées. Bref, je fais tout là-bas. Donc n'hésitez pas, mes sorties en librairie et tout, ça se passe là-bas, même si j'essaye de vlogger un peu plus sur YouTube. En bref, ce petit vlog que j'ai adoré tourner est terminé avec cette saga. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que j'ai réussi à vous donner envie de vous mettre à ces lectures. Si jamais vous les avez déjà lues, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je serais sincèrement curieuse de savoir. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.